Bienvenue sur Shadowlo, le droit facile en 300 secondes. Salut la famille et bienvenue sur Shadowlo, le droit facile en 300 secondes. Le contentieux administratif est un litige qui oppose une personne morale de droit public à un particulier. Mais l'affaire qu'on étudiera aujourd'hui oppose deux individus devant le juge judiciaire. Je vous parlerai de la jurisprudence Vendongo contre Ngaba Victor. 1964. Sieur Vendongo est une autorité administrative dans le département de la Bumba Ngoko. Il est préfet à Yokaduma. Apparemment, il prend sa fonction de chef de terre très au sérieux. Ceci au point où il va ordonner la saisie conservatoire des marchandises d'un certain Ngaba Victor, qui est commerçant dans la même ville. Cette saisie sera opérée sur ordre du préfet par le commandant de la gendarmerie de Yokaduma. Ceci malheureusement sans préavis, sans sommation et sans procès verbal. Le commandant de brigade saisira 3782 kg de cacao et un important stock de marchandises du magasin de Ngaba Victor. Le préfet dira que cette saisie a été opérée pour rembourser la dette contractée par le fils de Ngaba chez une commerçante, mais aussi pour faire payer sa dette d'une valeur de 400 000 francs envers l'administration fiscale. Le 25 août 1964, il sera procédé à la vente des marchandises saisies afin de rembourser les différentes dettes du commerçant. C'est ainsi que Sieur Ngaba Victor saisira le tribunal de grande instance de Tchang en assignant Sieur Vendongo en paiement de la somme de 621 045 francs et 1 080 000 francs à titre de dommages et intérêts. Sieur Vendongo va décliner la compétence du tribunal de grande instance au motif que cette juridiction ne peut connaître d'exact prix par le préfet dans l'exercice de ses fonctions, que cette compétence revient normalement à la juridiction administrative. Le tribunal va rejeter ce déclinatoire, car le préfet ne vise pas les textes sur lesquels il s'appuie pour opérer cette saisie. Par requête du 17 mars 1967, Sieur Vendongo formera un pourvoi adressé au président de la Cour. Le 19 décembre 1967, le procureur général formera à son tour dans la même affaire un pourvoi, mais par déclaration au greffe. La requête de Sieur Vendongo sera déclarée irrecevable, car elle est adressée au président de la Cour et non introduite par déclaration au greffe comme prévu par la loi. Le pourvoi formé par le procureur général, par contre, sera jugé recevable. Le juge dira dans cette affaire que les faits reprochés à Vendongo constituent des actes tellement irréguliers qu'ils perdent le caractère administratif et par suite la protection des lois de 1790 et de l'an 3. Qu'il s'agit donc d'une voie de fait. Selon le juge, Sieur Vendongo ne pouvait, en sa qualité de préfet, procéder à la saisie de marchandises. Le juge fournit ici une excellente définition de la voie de fait, et les faits de l'espèce sont assez illustratifs pour une bonne compréhension. Il y a voie de fait lorsque l'administration pose un acte grossièrement illégal. L'acte est tellement illégal qu'on ne peut le rattacher à l'exercice d'un pouvoir administratif. La voie de fait est donc une décision administrative portant atteinte à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété privée. Je prendrai l'exemple d'une décision d'interdiction de séjour. Il peut s'agir aussi de l'exécution d'une mesure même régulière, mais qui porte atteinte à un droit de propriété ou à une liberté fondamentale. Il faut savoir qu'en l'état actuel du droit, la voie de fait est constatée par la chambre administrative de la Cour suprême sur envoi opéré par le tribunal administratif. Cela veut dire concrètement que lorsque le tribunal administratif est saisi d'une requête et se retrouve face à une difficulté d'interprétation, notamment si le tribunal pense qu'il y a voie de fait,
il renvoie la question devant la chambre administrative de la Cour suprême. S'il y a effectivement voie de fait, l'affaire sera renvoyée devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Aucun justiciable ne peut donc saisir la chambre administrative pour que cette dernière constate la voie de fait. Ceci se fait uniquement au travers du dialogue des juges. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Bien, faites-le nous savoir si jamais il y a quelque chose que vous avez mal compris ou pas compris du tout. Faites-le soit en commentaire, soit en appelant au numéro qui s'affiche. Vous pouvez aussi nous suggérer des sujets qui vous tiennent à cœur, nous les développerons ici. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.